avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises, bonjour à tous les Papouais. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager cette 164e session de dépapouisation de la saison 5 de Showbuzz. Et puis, nous sommes très contents. C'est toujours tous les jours du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous savez, les Gbérés, c'est ça qui nous identifie, c'est ça qui nous permet de respirer, les Gbérés. Y'a Gbéré en ville? Y'a Gbéré en ville? On fait comment? C'est moi, DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, el Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Oh, qu'est-ce qu'ils ont, les Papouas? Vous applaudissez-vous, qu'est-ce qu'ils ont? C'est mou, là! C'est mou! C'est mou! C'est mou! Mais ça va. Disons bonjour à madame la gouverneure de Gbéré, c'était Karina Style. Bonjour! Yo, the Queen of Gbéré. Oh, yeah. Mohamed. Tu sais que je sais pas, mais tu es de plus en plus, hein, de jour en jour, ta beauté s'intensifie. Oh. Tu vois, ouais, ça, je sais pas, qu'est-ce que tu traverses? C'est bon. Ah, merci. Je confirme. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé Par la confirmation. OK, par la validation. Bonjour, monsieur le président. T'as la forme, Ozone? Ah, ça va. Mais c'est bizarre, vous êtes assorti, là. La chemise et puis le vêtement de Karina. C'est mon grand Ça te fâché. dérange? Non, pas du tout, ça me fait plaisir. OK. Dirigez vos regards vers cette femme qui vient de Dubaï et d'Égypte, la reine de Saba. My blood. Splendide. Oh yeah! Je salue mon frère, commandant Médard depuis Yakro, commandant Médard du Diams avec Djaboué et toute la famille. En tout cas, big up les gars, c'est l'anniversaire du Diams à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour le showbiz à Yakro. Et puis, on est ensemble. Bon anniversaire à vous. Ozone? Président, Oui. il y a besoin d'une réponse Tu es en train de claire. parler, elle parle dedans. Bon, moi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille. Elle est à Londres. Émilie, joyeux anniversaire à toi. Voilà, Dieu te bénisse. Happy birthday, Amy. Et puis, Président. Oui, tu Boris commences Gonaïri. D'accord. C'est son anniversaire aussi, Boris Gonaïri. 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 D'accord. Président, moi, j'ai besoin d'une réponse claire de la part d'Ozone. Ton anniversaire, mais tu Non, sais... je veux savoir si... Nous de la seconde. Bon, les Papouas, je fais quoi? J'accepte ou je refuse? Les Papouas. Les papas mous, là. Hein? Ils sont pas intéressés, franchement. Est-ce que j'accepte? Alors... Bon, OK, on dit non. On dit non, donc on va réfléchir On après. attend encore. De la force à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, à toutes les personnes malades, à toutes les familles éplorées. On va démarrer l'émission avec le mur de la Papouasie. Après des années loin des projecteurs, Tina Glamour, alias Lady Glams, fait son retour avec un nouveau single intitulé Ma Position. La sortie officielle est prévue pour le 21 mai 2026, mais avant, elle nous offre ce teaser. Je suis calé, je suis calé, je suis calé, ah oui, je suis calé, je suis calé, je suis calé, toujours. Je suis calé, je suis calé, je lâche pas l'affaire. Je suis calé, affaire de musique. Je suis calé, je suis calé. Aïe, ah ouais. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ce teaser, Karina? J'étais choquée, en fait, de savoir que la mère veut pas... Maman Tina n'avait pas laissé tomber. Elle dit, je suis calée. Tu sais que les gens la critiquent. Les gens disent qu'elle laisse la musique et tout ça. Il y a eu beaucoup de spéculations sur cette histoire-là. Et elle a profité de cette chanson-là pour donner une réponse à ceux qui disent qu'elle n'a qu'à laisser la musique, là. Tu comprends un peu, non? Donc, quand il a entendu, il dit, ah, repose ça là même, là, ça a une traîne. Parce que les mêmes qui ont critiqué pour dire qu'elle laisser là, ils vont se sentir dans les mots de je suis calé. Chacun m'a fait. J'ai commencé à penser à ça, et puis ça m'a fait du bien de dire à Maman Tina, elle n'est pas prête pour nous. D'accord. Mimi, Ouais, mon président. comment tu as réagi quand tu as... Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, hein? J'étais très contente, j'ai dit très bien. Tu vois le test du morceau, elle dit, je suis calée, je lâche pas l'affaire de musique. Elle dit, mais si Maman Tina lâche rien, ben moi je laisse tomber quoi? Je suis calée aussi. Donc, en fait, ça m'a plu, j'ai aimé voir Tina comme ça sur
sur scène. Sur un nouveau scène, projet. ta musique est scène. Coup de paysage. Oui, Ozone Afrique, maman, comment tu as réagi quand tu as vu ce... Moi, j'ai tout de suite réagi au timing. Le morceau sort le 21 mai. Le 21 mai, ouais. Quasiment à un mois de la sortie, on lance un teaser. Je me suis posé la question, mais c'est quoi la stratégie? C'est à l'ancienne. Parce qu'en général, les teasers, c'est soit 10 jours avant, 3 jours avant, ou 3 même jours, dans la même semaine, Ouais. tu vois. Mais là, on nous présente un teaser à presque, en tout cas, plusieurs semaines Avant, c'était la comme ça, sortie. Donc, je me suis demandé, ce sera quoi la stratégie? Avant, c'est comme ça, peut-être qu'elle est restée dans l'ancien mode. Voilà, de la sortie du teaser jusqu'à la sortie du clip, il va se passer quoi? Je sais que ce sera une sorte de casse-tête pour... Il va se passer, je suis calé. Ça va être du Est-ce que gros c'est pas boulot. pour donner du temps à la trend aussi de tourner parce que ça commence à Est-ce que cette stratégie, aujourd'hui, marche dans la façon dont les gens mais je pense consomment la que musique je pense que actuellement? maintenant même ça se fait aussi parce que peut-être là elle a lancé le teaser, mais sinon il y a d'autres qui mettent des démos ou une petite partie pour qu'on Sans donner de date. Pourquoi on fasse mais En général, quand il faut qu'ils sortent les démos... Il y a d'autres même qui disent bientôt. Voilà, ils ne donnent pas de date. On fait les démos, on présente la danse, on présente le concept sans donner de date. Et quand on donne la date avec un teaser qui est extrait du clip, en général, c'est dans la même semaine. Moi, j'en veux à l'arrangeur. Comment ça? Ça me dit rien. Pourquoi? Non, j'aime pas. Tu sais, Tina Glamour, c'est... Vous n'avez pas idée, mais c'est une diva. Et son style musical, c'est la world music. Tu comprends? Je la préfère, moi, c'est mon avis. Je la préfère dans la pop, dans le R&B. C'est pour ça que sur ce plateau, j'ai dit la dernière fois que j'allais parler avec elle et puis essayer de moi-même peut-être produire ça, la mettre dans un registre. Mais vous n'allez pas croire vos oreilles. Je la préfère dans ce registre, mais pas dans ça. Mais tu sais, c'est quoi? C'est pas ça, Je ne peux pas te dire là ce que c'est quand tu écoutes la rythmique, c'est de la variété, mais je ne la sens pas, je ne la veux pas dans ce registre. Mais c'est une chanteuse que tu aimes qu'elle fasse du pop ou bien comment tu appelles ça? De la pop? De la pop. Elle peut faire variété, c'est pareil, c'est une manière, c'est une démonstration de sa voix. Non, je dis que moi, je la préfère dans le style pop, pas ça. Non, Mais on la préfère dans ça, ça, là. c'est le même Je suis style. calé. Là. Oui, c'est le même style que ce qu'elle avait fait dans le temps. Mon nom est gâté. Et alors? Car mon c'est si chaud. Mon nom est quoi? Mon nom est gâté. Et alors? Car mon c'est si chaud. Ah, C'est ça la différence. en tout cas, C'est comme ça, c'est comme ça. Mais voit les têtes là. Tu n'as pas si, tu n'as pas là. Même la chanson qui a moussé ici en Côte d'Ivoire. laquelle? D'accord. C'est Simulance. Les gens sont trop jetants. Aïe. Ils aiment en retard. Jalousie là, Faut pas la- c'est une Faut maladie. pas la femme va m'appeler pour vous dire Wilfried, il va parler aux deux. Non, hein, ça Lady Glams, non mais... Oh non, plus sérieusement, tu vois, il y a des... Vous n'avez pas fait coup. Hein? Un artiste, quand il se sent bien dans son genre musical, je pense qu'il a beaucoup plus de chances n'est-ce pas, d'attirer les regards. Ce style-là, c'est vrai que c'est une artiste, elle peut chanter ici, mais moi, je préfère Tina dans le style pop. Je sais pas pour vous, mais... Mais ça ne veut pas dire que ça, c'est pas mal, hein? Moi, je kiffe pas, c'est tout. Ah, d'accord. Moi, kiffe pas. je kiffe de mal. Qui se souvient du dernier son de Tina Glamour? Vous? Non, je ne me rappelle pas. Non, pas- Ah, c'est ça? sa dernière sortie. Ah, ça, c'est pas Le dernier mal. son de Tina Glamour, son dernier son, c'était quoi? Vous connaissez pas? Vous voyez pas? Vous avez chanté là? Non. Mon nom est gâté là. Non, Bon, mon nom est gâté. Bon, c'est une question que vous la posez. Si vous ne voyez pas, vous me dites que vous ne voyez pas. Mon enfant est tombé. Comment le titre là? Hommage à Arafat là, ça doit être ça? Bon, d'accord, regardons. Ah. Bon, le temps que la régie se prépare. Tu es sûr que c'était hommage à Arafat? Je pouvais... Ça, Ça ça, fait quoi? sa Tu dernière peux sortie. fredonner... Il n'a pas si vécu. Là, tu chantes Mon trop. Là, tu chantes trop. enfant est tombé. Oh, je connais pas bien les Elle chante trop comment? Elle chante Koto Karina, elle chante comme Lady Glams. Faut chanter la voix des têtes. La voix des têtes. Bon, alors, voici le dernier son de Tina. Une vraie tragédie. Cette chanson, c'est pour... Ils ont toujours eu peur de toi. La Chine populaire. Un artiste ne meurt jamais.
Mon fils. Ça tremble. Ça vient de Just Africa, le concepteur de drama. C'est un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es. Mais c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça que tu disais. Ouais, c'était hommage à Arafat, c'est son dernier son. C'est ce registre-là? Non, mais je sais pas, non. Mais c'est ce même registre. Ça, c'est un morceau d'hommage. Ça pouvait être dansant comme ça. Non, je dis moi. Vous connaissez pas la pop? Vous connaissez pas la pop? Vas-y, la pop. Voilà, Donne un exemple de pop. c'est dans ça que... Check sur IA, tu vas voir ce qu'on appelle pop, tu vois. C'est dans ça que je l'avais. C'est quoi, c'est malparlage? Non, pas Non, du faut le tout. laisser. Pas Au du tout. but, tu veux me lancer matin là. La grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Tina Glamour réussira à se faire une bonne place sous le chaud soleil du showbiz ivoirien, où la critique facile et légère est devenue le sport favori et les réseaux sociaux, leur terrain privilégié. Karina. Ça sera difficile. Ça sera très difficile, mais pas impossible. Parce que tu regardes aujourd'hui, nous sommes à l'aide de... Il y a beaucoup de choses... Bon, on sait que c'est pas impossible. Difficile. Pourquoi difficile? C'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, tu vois. Quoi, par exemple? Tina Glamour, c'est l'ancienne génération. Tu vois, il y a des jeunes filles qui ont ramené des nouveaux styles, une nouvelle manière de faire. Tu vois, je ne suis pas sûre que ça va être facile pour elle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis, le terrain est miné. On a beaucoup de bonnes chanteuses. Tu vois, il y a beaucoup de bonnes chanteuses qui font beaucoup de prouesses en ce moment-là. Ça sera difficile de s'imposer. Très difficile pour Tina Glamour. Oui, ça, je le dis. Mais tu sais, après, il y a Maté. Amiaki est sorti en 99. 99. Ouais, plus de... Dans les années... Ouais, à la fin des années 90, hein, 90 à 99, 98. Mais 2026, 2025... Le son est revenu. Les gens, oui, non, j'arrive. Les gens ont fait des trains et tout ça, machin. Donc, est-ce que l'argument d'une ancienne époque, est-ce que ça... Est-ce qu'après, ça sera repositionné? Bien sûr. Tu penses? Bien sûr. Non, elle a fait des spectacles, elle continue d'en faire. Elle a fait une reprise. Elle a fait une reprise. Et puis, les plus jeunes qui ne la connaissaient pas l'ont connue. Ça l'a repositionnée. Après, sa carrière n'est pas redevenue comme dans les années 90. Hein. Tu sais, elle n'est pas aujourd'hui, je veux dire, Maté. C'est pas l'artiste, c'est pas la Maté qu'on a connue. Mais non, ça veut dire que l'argument de l'ancienne époque ne tient pas la route. Parce que Maté qui commence sa carrière dans la fin des années 80 et qui refait surface dans cette nouvelle ère. Ça, c'est des cas... Il va expliquer. Ça, c'est des cas qui peuvent arriver, mais ce n'est pas une science exacte. Moi, ce que je veux dire par rapport à Tina Glamour, elle peut revenir. Ça peut même être facile, contrairement à ce que Karina a dit. Ça peut même être facile, ça peut se faire même bien et elle peut bien se repositionner, même faire des concerts. Ça dépend d'elle. Si seulement elle accepte de se faire entourer par des professionnels qui maîtrisent l'écosystème de la musique actuellement, elle peut s'imposer, elle peut même faire beaucoup de streams. Tu veux dire si elle a une bonne direction artistique? Si elle a une bonne direction artistique, qu'elle a des gens autour d'elle, parce qu'elle, là, il faut qu'elle reconnaisse qu'on ne peut pas tout faire. Un artiste ne peut pas tout faire. Un artiste qui travaille seul, tu n'as pas... Un cerveau ne peut pas être aussi efficace que 2 ou 3 ou 4 ou 5 cerveaux, tu vois. Donc, si elle accepte de se faire entourer par des gens, des pros, ça va marcher. Je prends l'avis de Mimi. Je prends l'avis de Mimi. Si c'est le cas, ça va marcher. Je prends l'avis de Mimi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Tina pourra se faire une place sous le soleil du showbiz ivoirien? Tina Glamour n'a pas besoin de se faire une bonne place au soleil parce qu'elle a déjà cette place. Tina Glamour, c'est une star. Tina Glamour, c'est une grande artiste qui est perdue dans le temps. Maintenant, concernant la chanson qu'elle avait sortie là, bien sûr. Tu as vu que depuis que c'est sorti là, c'est le teaser qui est sorti, mais les gens en ont fait une traîne. Les gens ne font que faire des traînes, ça envahit les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut une traîne parce que c'est intéressant? Bien sûr. Même si les gens font les traînes parce que ça leur plaît, parce qu'il y a un message dedans, je suis calé, je ne lâche pas l'affaire. Ouais. Ça concerne tout le monde. Mais je veux pas qu'on s'attarde sur la chanson. Mais quand on fait je veux qu'on regarde le retour de Tina. Hein? Le retour de Tina. Bien sûr, Tina, ouais. Tina c'est quelqu'un qui n'est jamais resté... elle est toujours d'actualité. Quel que soit ce qui se passe.
Elle est toujours là. Elle s'arrange. Est-ce que son actualité est musicale? Non, mais elle est toujours d'actualité musicalement ou dans les buzz? Mais la preuve, voilà, c'est qu'elle vient de faire sortir. Depuis- C'est une œuvre. Ben là, le son qu'on a écouté, je vous ai fait écouter, je vous ai montré le dernier son de Tina, ça remonte à combien de temps? C'est à cela on peut qu'elle dit que ça va être difficile. Mais il faut, Elle fait des- faut pas oublier aussi que pendant cette période, elle traversait une période de deuil. Mais- Elle a perdu son fils. Non, donc c'est comme tu as dit fallait- qu'elle est d'actualité, c'est pour ça que je veux C'est pour ça savoir qu'elle dit si que- c'est actualité musicale ou bien ce sont les buzz. C'est pour ça qu'elle dit que, quel que soit ce qu'elle a traversé, elle Ouais. est d'actualité. Mais concernant la musique, Oui. elle a su se relever. Maintenant, elle fait sortir une chanson parce qu'elle est prête maintenant. Sinon, quand elle a rendu hommage à Arafat, c'est parce qu'elle venait de perdre son enfant. Et après ça, il fallait rester tranquille selon elle, fait son deuil. Ouais. Maintenant, elle se sent prête à faire sortir, à bouger. À bouger. D'accord. Oui. Karina, tu veux renchérir? Oui. Tina ne peut pas avoir le même rythme de carrière qu'avant. Avant, elle pouvait se permettre, même si peut-être qu'elle n'a pas vraiment fait beaucoup de sons, mais elle pouvait se permettre, avant des années en arrière, de faire des sons, d'être constante, tu vois. Mais là, elle ne peut pas faire... Regarde, elle a fait le son d'Arafat quelques années après, elle a fait cette chanson-là, tu vois. Et pourquoi met assez de temps- elle ne peut pas être constante? Non, elle ne peut pas avoir le même rythme que les... Non, je veux comprendre, je veux juste comprendre pourquoi. Elle peut pas, elle a pris, déjà qu'elle a pris de l'âge. Est-ce que ça demande de sortir de la nuit, aller chaque fois... Tu sais quel âge tu... Non, 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 attends, s'il vous plaît, on va y arriver. Je ne suis pas en train de minimiser ses forces. ses capacités. Personne ne dit ça. Je suis en train Tu de- sais quel âge, je suis en train- tu sais quel âge Elle a Baïs fait Pinto, les tu sais 60 quel âge elle Baïs a Pinto a? Calme-toi. Mais est-ce qu'il a le même rythme de carrière? Je te C'est toi demande. qui dis. Moi, Il a le même rythme de carrière. moi je Baïs te Pinto. pose la question. Réponds à Moi ma aussi, question je te d'abord. pose. Calme-toi, Il a Karina. 71 On n'est pas ans. ce que je veux te... Écoute-moi. 71 ans et On peut plus. s'écouter. 70 ans et On peut plus. s'écouter. Oui. On peut s'écouter, Oui. voilà. Je veux qu'on se comprenne. Oui. Donc, je te pose une question, D'accord. tu réponds, tu Oui. me poses une question, on se Oui, comprend. vas-y. OK. Tu disais qu'elle ne peut pas avoir le même rythme de carrière, parce que peut-être à cause de l'âge. Donc, je veux te faire comprendre que Baïs Pinto, il a plus de 70 ans, mais il fait encore des showcases pour dire Il a que... le même rythme de carrière. Pour dire que ça ne tient pas. Mais il est toujours Il a le d'actualité. même rythme. Non, je te donne un exemple. Je te donne le bon. C'est pas le bon exemple. Moulou. Il a le même... Mais il est toujours d'actualité. Ce n'est pas le bon Il- exemple. Le rythme, là, Moulou Il a le Boubou. même rythme. C'est quoi le rythme de carrière? Moulou, c'est pas le bon exemple. Je te donne un bon exemple. Mais si, j'ai l'impression que vous m'acculez, si on ne se comprend pas, ça va aller dans tous les sens. Je te dis que c'est pas le bon exemple. Ben, c'est quoi le bon Parce exemple? que je suis d'accord avec Karina. Baïs Pinto, il n'a pas le même rythme de carrière qu'avant. Ouais. Je donne l'exemple de Constance. Oui. Pour revenir sur l'organisation autour d'un artiste. Constance, elle ne sort pas des sons tous les jours. Mais quand vous avez remarqué l'équipe de Constance, on était à son concert au Sofitel la semaine dernière, on a vu ceux qui étaient dans la salle. Constance, elle a plus de 35 ans de carrière. Il y a les gens qui étaient dans la salle qui n'avaient même pas 30 ans. Mais parce que... Le rythme de carrière dont tu elle parles, s'est fait c'est quoi? entourer. Qu'est-ce que tu entends par rythme de carrière? Constance s'est fait entourer de professionnels. Aujourd'hui, on le voit, c'est des jeunes qui sont là, qui n'ont parfois même pas 25 ans. Je veux que tu mais m'expliques. qui connaissent la musique Je veux que tu actuellement m'expliques maintenant. Et qui l'accompagnent. Quand tu regardes bien la présence de Constance sur Internet, tout est millimétré, tout est calibré. Pour elle, elle n'est même pas obligée de sortir des chansons tous les jours. Elle n'est même pas obligée. Elle peut même faire renaître ce qu'elle a chanté il y a 20 ans, 30 ans. Mais ça dépend de comment elle renvoie ça, comment elle remet ça sur le marché, comment elle remet ça au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, attention, il ne faut pas se tromper, les jeunes ont les oreilles pour écouter et ils peuvent aimer une chanson, même qui est passée depuis 40 ans. Tu vois? Ça dépend de comment tu leur donnes, sous quel angle tu envoies. Donc elle peut le faire avec des professionnels. Non, mais moi je n'ai pas dit que c'est impossible. J'ai dit, ça ne peut pas être pareil qu'avant. Parce que déjà, là, elle a pris de l'âge, d'accord? Elle gère même d'autres choses. Elle gère beaucoup. Elle a ses entreprises et tout ça. Elle ne peut pas faire la musique intensement comme avant, ou bien comme une jeune fille. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire la musique. L'intensité ne sera pas pareille qu'avant. Donc, ça va être compliqué. Pourtant, dans notre industrie, même nous, on est les jeunes, là, souvent, là, on nous reproche, moi, souvent, on me reproche de faire les sons un peu... pardon, j'ai même beaucoup de temps à faire des sons. Donc, les gens estiment que ça m'empêche de me positionner. Donc, si moi-même jeune, là, ça m'empêche de me positionner, c'est pas à Tina Glamour que ça va faire pareil, tu comprends? Je n'ai pas dit que c'est impossible, je dis que ça va être difficile. Toi, tu as parlé d'entourage. Oui. Si elle a une bonne équipe, si elle a une bonne Ça va équipe, se faire. ils vont communiquer Oui, bien sûr. sur les trucs, mais ça va être difficile. Oui. C'est ce que je te dis là, pour elle, parce qu'elle ne peut pas être constante comme il se Moi, ce qui me plaît chez Tina, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Elle est peut-être qu'on Les parle gens d'âge. sont exigeants Peut-être qu'on aussi. parle d'âge, mais c'est une dame dans la peau d'une jeune. Elle est très jeune dans sa tête et elle sait comment Une dame de la peau d'une jeune. Ça, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Quand tu parlais, je t'ai laissé parler.
Tu vois, elle comprend les choses. Elle sait comment les choses fonctionnent. Elle comprend la musique, elle comprend le showbiz ivoirien parce elle connaît l'actualité. Donc, du coup, ce qui va faire que ça va marcher là, Tina même elle sait. Moi, j'aime pas trop qu'on parle d'âge parce que j'aime pas trop qu'on parle d'âge. La musique, c'est une question d'organisation. Comme Ozone l'a dit, vous l'avez dit, il faut s'organiser. Mais même ayant 80 ans même là, tu peux faire des spectacles dans le mois, tu peux faire 2 ou 3 spectacles. Tu peux avoir un programme même. Mais moi, faut pas dire que elle sait ce qui marche, non. Mais, si tu, dans ce cas, un artiste n'aurait pas besoin de manager, Mais je vais te dire que pour les personnes qui ont le même âge que Tina, les gens de sa génération là, de toute façon, Tina fonctionne, eux ne fonctionnent pas comme ça. Parce qu'elle est très... Tina, elle est très speed, elle est très d'actualité. D'accord, on est d'accord avec vous. Elle sait ce qu'il faut faire. En attendant, Mewé, lui, il a déjà validé le prochain Tina Glamour. Je suis calé, je suis calé, je suis calé, ah oui, je suis calé, je suis calé, je suis calé, toujours. Je suis calé, je suis calé, je lâche pas l'affaire. Je suis calé, je suis calé, affaire de musique. Alors, comment vous réagissez à ce soutien de la légende Mewé, Ozone Afrique Bamba? Mais je pense que Mewé se sent dans le message, parce que lui, là aussi, il est calé. Il a dit ça, il dit que tu parles de moi. Mewé même est calé, c'est-à-dire que lui, là... En fait, je pense qu'elle ne devait pas chanter ce morceau, elle devait écrire le morceau et puis donner à Mewé. Parce que pourquoi? Il est trop calé. Mais lui, là... Mewé... En fait, Mewé même, le message « Je suis calé » là, c'est Mewé. C'est lui, c'est lui. Je suis calé, je ne lâche pas l'affaire. Ça, c'est Mewé, quoi. Ouais. Hein? L'albatros. Ouais. Alors, Oui. Mimi. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir ce matin. Ça m'a fait très plaisir. Et j'ai cru voir une vidéo dans laquelle Tina Gamou disait que nous, on ne laisse pas la faire. Que nous, les anciens chanteurs, là, on revenir. Les d'autres va faire sortir, tout le monde va faire sortir. Puis vous allez écouter. Que nous, on ne laisse pas. Donc, c'est une façon pour Mewé de soutenir sa soeur. De la booster. D'accord. Karina, et toi? C'est un soutien fort. J'ai même republié. Hier, quand j'ai vu, dire c'est que le message est passé, c'est que cette chanson-là va prendre. Et ça m'a fait plaisir de voir sa vidéo. Rendez-vous le 21 mai pour le grand retour de Lady Glams. Voilà. Moi, je suis très impatient aussi de la voir. Je veux un single ou un album de Lady Glams. On aura du cocktail, on aura un peu de tout. Un peu de pop? Beaucoup de pop. Beaucoup de pop. Celui que nous allons recevoir, quelqu'un que nous aimons tous, quelqu'un qui a démarré sa carrière il y a très, très, très longtemps, et quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a chargé, n'est-ce pas, le poids du gospel. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de le recevoir en Papouasie. Il est avec nous. Onel Mala est là. Onel Mala. Super. Igwe. Bonjour. Encore des applaudissements pour Onel Mala. Bonjour, Onel. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Bienvenue chez toi. Oh, merci, c'est un plaisir. Le pays n'a pas changé, hein, la Papouasie. Ça évolue encore. Ouais, ça évolue. Donc, le président fait bien son travail. Alors, puisque tu es installé, Oui. ça sera Bereview. Yeah. Alors, tu es arrivé à Abidjan en 1990 avec l'idée de faire de la musique pour Dieu. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris une fois sur place? Surpris? Sur place? Sur place. Oh, ça c'est une... Quand tu es arrivé à Abidjan. Ah, d'accord, OK. Au village, quand j'étais au village, il y avait assez de facilité. Je ne payais pas l'eau, je ne payais pas le courant. Affaire de maison, ça, c'est pas un problème. J'ai ma petite case, c'était chic. J'ai même mon champ de riz qu'on sort. Donc, le travail même, voilà. Arrivé à Abidjan, tout change. Même pour boire l'eau, il faut payer. Même pour ces bonbons, il faut payer. C'est là déjà que ça a été un message pour moi que ça ne sera pas facile. Mais en même temps, je pense que pour quelqu'un qui est décidé à aller à l'aventure, c'est un défi et c'est un challenge même qui est beaucoup plus excitant. Et ça m'a aidé à tenir le coup parce que je suis resté positif à affronter justement la nouvelle vie en ville. D'accord. Tu as fêté tes 25 ans de carrière en 2023. Oui. Et quelles sont les leçons que tu as tirées de ces 25 années de carrière?
Après, et je profite de l'occasion pour dire merci à Sia Popo et à toute son équipe qui, dès mon retour... C'est lequel? Eloge Zaba. Eloge Zaba. Et puis Cheval Gagnant. Et ils ont toute une équipe avec eux qui m'ont approché. Je n'avais même pas de nouvel album, rien, pour dire que, comment dire, grand frère, on sait que tu n'as pas de nouvel album, mais les gens t'aiment, les gens veulent te voir. On se jette à l'eau. Je ne sais pas s'ils s'en sont sortis sur le plan budgétaire, mais ils l'ont fait pour moi avec le cœur. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là qui m'avait manqué pendant tout le temps que j'ai passé en France. Je suis revenu, les Ivoiriens m'ont accueilli, ont fait le sacrifice pour moi. Le fait marquant pour moi, déjà, c'est cet accueil-là qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux même pas voyager parce que je me sens bien chez moi. Bien sûr. Alors, à tes débuts, les gens te prenaient pour un chanteur reggae avant de se rendre compte que tu faisais du gospel. Est-ce que c'est une chose qui t'a beaucoup dérangé? Beaucoup. Beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue de me déranger parce que les gens, malheureusement, ils ne comprennent pas que suivre Jésus, c'est être sur le terrain. Jésus était sur le terrain. Et il a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer même à lui-même, c'est-à-dire mon honneur, ma dignité, comment on appelle ça, mon image et tout, et qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire son fardeau, c'est tout ce que les gens vont lui dire pour me suivre, parce qu'à moi, Christ, ça va arriver aussi. Et étant sur le terrain, d'abord, quand le reggae là est sorti, que les gens ont taxé de droguer, tout ça, que musique faite par les drogues, par les drogués et tout, je suis resté sur le terrain. Maintenant, étant sur le terrain là-bas, les gens qui sont dans le temple là-bas ne me laissent pas. Ils continuent de fustiger, alors que j'ai renoncé même à tout ça pour être sur le terrain. Et aujourd'hui, je peux te dire que il y a lieu de changer les mentalités au niveau des chrétiens. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils sont pour le chic et pas pour le choc. Moi, je suis sur le terrain. Là-bas, sur le terrain, c'est le champ de moisson du Seigneur. Il y a les ronces, il y a les serpents et les scorpions. Il nous a déjà dit, n'ayez pas peur, allez-y là-bas, parce que les scorpions, les serpents vont vous machiner, mais ça va rien faire. Et nous, on a accepté d'aller sur le terrain. Il faut dire que la Bible disant qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson du Seigneur, voilà, bon. Pas qu'il n'y a pas vraiment d'ouvriers, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont peur des ronces, des morsures de scorpions et de serpents. Et il y a le peu là qui a décidé d'aller affronter tout ça pour glaner pour le maître. Mon rôle sur le terrain aujourd'hui, en faisant le style de musique que je suis en train de faire, qui est contesté par ceux qui sont dedans là-bas, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Je suis reggae dans le fond, mais je fais de la variété parce que tout le monde n'ayant pas le même goût musical, il faut que chacun y trouve pour son goût, afin que d'une façon ou d'une autre, le message passe et que les gens viennent au Seigneur. Alors, le gospel que tu as connu en arrivant ici à Abidjan et le gospel d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Hein? Oh oui. Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette évolution? Ben, je constate que la musique chrétienne est beaucoup plus... Je veux dire, le gospel est plus épanoui. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est plus épanoui parce que les gens... Avant, c'était un petit livret qu'on appelait « Sur les ailes de la foi ». Le modérateur, il prend et dit « OK, page 150, l'armée fidèle étant... » Tout le monde chante à l'unisson. Il fallait que ce soit la musique grégorienne ou bien une chorale où tout le monde est ensemble pour que ça soit considéré comme musique chrétienne. Et puis, on ne passait à la télé que pendant les temps de Noël, pendant les temps de Pâques, il n'y avait que ça. Mais aujourd'hui, même les concerts, tu ne peux pas faire un concert, que ce soit chrétien ou pas, sans associer un chanteur gospel, parce que le monde du gospel aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est, comment on appelle ça, est devenu
dimensionnel au point où le petit Noussi, qui avait son jargon à lui, peut faire son rap ivoire et puis ça passe à l'église. Le BT peut faire son gbegbe et puis ça passe à l'église. La bongo du baoulé, ça passe à l'église. Onel Mala et son Yakuba, ça passe à l'église. Chose qui ne se faisait pas avant. Et je pense que si la Bible dit « louez le Seigneur, adorez-le en esprit et en vérité », je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de louer le Seigneur en esprit, mais en vérité, parce qu'on est vrai dans ce qu'on fait, parce que ça nous appartient, c'est ce qu'on sait faire le mieux, qu'on offre à l'Éternel. Voilà pourquoi je dis que la musique gospel est épanouie aujourd'hui. Alors, Onel, beaucoup disent que le gospel a gagné en visibilité et perdu en profondeur. Tu es d'accord avec? Perdu en profondeur? Bon, ça, c'est les trucs internes à l'Église. Bon, ce que je souhaiterais aujourd'hui, l'appel que je lance justement, suivant ta question, c'est que il nous faut entretenir ce qui va. En entretenant ce qui va, c'est manifester déjà de l'amour pour ce qu'on a, se contenter de ce qu'on a. Plus on se contente de ce qu'on a, on peut entretenir et enlever les tâches. Mais quand ce que tu as en main, tu négliges ça ou bien tu minimises, tu méprises là, ça ne te donne pas le moyen d'entretenir autour. Parce qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était ça au programme. Nous-mêmes, là, on n'était même pas au programme. Mais Dieu aima. Dieu dit que c'était bon. Déjà, à force de dire que c'était bon, ça lui a donné de dire que, bon, la terre, là, est informe et vide. Il faut que je plante arbre ici. On dit, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le deuxième, troisième. À force d'apprécier et d'aimer le peu qu'on a, on ajoute que de la valeur, de la valeur, de la valeur. Et ça nous donne idée de perfectionner ce qu'on a jusqu'à ce que Dieu arrive aujourd'hui à nous créer. Nous sommes la créature qui crée le plus de problèmes à Dieu, mais ça lui a donné en tout cas l'idée de nous créer. Voilà. Tu crées trop de problèmes à Dieu. Est-ce que tu voulais pas être enseignant par hasard? Ah ouais? Ouais, je sais pas. Alors, on a le gospel urbain et le rap gospel ont pris une place énorme. Alors, j'aimerais avoir ton avis. Dis-moi ce que tu en penses vraiment, sans langue de bois. Repose-moi la question. Le gospel urbain et le rap gospel ont pris une place énorme. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me dis sans langue de bois. D'accord. La Bible dit, il faut que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première. Tout à l'heure, j'ai ouï dire que Maman Tina Glamour vient d'arriver, enfin, de retour, etc. revenu, oui. Voilà. C'est tout à fait normal quand Karine a dit que ça va être un peu difficile. Et en voyant aussi Papa Mewé dans sa façon de soutenir, vous avez dit tout à l'heure, il est calé, il est vraiment là. C'est pour dire que Papa Mewé, la différence entre Papa Mewé et Maman Tina, c'est que Papa Mewé s'adapte et n'a pas honte d'apprendre auprès même des enfants. Quand Coupé Décalé est venu, ce n'était pas autant de Mewé, mais il a pris ça. Mewé fait Zouglou. Même rap. Voilà, et je peux vous confier un petit truc. En fait, c'est en regardant Mewé qu'Onel Mala aussi se construit. Parce que le frère... voilà. Parce que le doyen, il est stratège. Et puis, il est humble. Il ne se gêne pas de demander aux enfants comment vous faites pour réussir. Moi, j'emploie cela, je fais ça. Et donc, la musique urbaine, c'est leur temps. Les jeunes, c'est leur temps, c'est leur tour, c'est leur moment. Et c'est à nous, les leaders, les doyens, là, de les approcher et puis apporter une valeur ajoutée à ce vieux truc qu'on a depuis pour que ça réponde aussi à leurs besoins. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de « Oh, l'ami fidèle et tendre ». Nos enfants ne peuvent pas écouter ça aujourd'hui. Voilà. Mais quand tu mets un truc comme « Ah, tout haut », voilà, ça vous connaissez. Hein? Et bientôt, je suis en train de préparer un... Ah, comment vous appelez ça? De la drill. La drill? Drill. Et puis, je suis en train d'apprendre à rapper. Bien.
En aussi. Et l'album est fin prêt. Bon, ce que tu as appris, ça donne quoi, ça donne quoi déjà? Ce que tu as appris, ça donne quoi? Seigneur Jésus. Chétan et son protocolane, je suis pas fana, non, pas fana. Et sa manière à la batoyane, je suis pas fana, non, pas fana. Ça se dit drill. La drill aussi comme ça. Qui t'a inspiré? à faire drill là. Didi B, Imra, Suspect 95, Abomé l'éléphant, ils sont tranchants. Et ils sont plus tranchants que nous. Donc si nous, on veut vraiment avoir notre mot à dire, mon frère, il faut copier. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Tu as dit tout de suite que c'est vous les anciens qui devriez aller vers les petits pour leur demander comment ça marche. Alors, c'est une question qui ressemble un peu à la question de l'œuf et de la poule. Qui est là avant qui, hein? Alors, finalement, entre les anciens et les petits, les anciens qui doivent donner aux petits et les petits qui doivent prendre aussi de l'expérience des anciens, qui doit aller vers qui? Qui doit faire le premier pas? Alors, je vais élucider ma réponse. Jésus a dit, les choses que j'ai faites là, vous pouvez faire aussi. Vous pouvez même faire mieux que j'ai fait. Aujourd'hui, ce qu'on ne peut pas faire, que Jésus seul peut faire, c'est avoir le nom au-dessus de tout nom, nom qui fait fuir les démons, nom qui guérit, qui ressuscite des morts. Tu ne peux pas dire au nom d'Onel Mala ressuscite, ça va apporter quelque chose, vous comprenez? Mais, au temps de Jésus, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas avion, il n'y avait téléphone, rien. Et nous, à notre tour, il y a toutes ces commodités qui permettent aujourd'hui d'être ici en Côte d'Ivoire et prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, et bien ça prend au nom de Jésus. Donc, à notre temps, nous, parlant de musique, il n'y avait pas Internet. On n'avait que des 45 tours. On avait, par la suite, cassette est venue. Ensuite, c'est les disques durs qui sont les disques machin. Voilà. Aujourd'hui, il faut juste Bluetooth, ça passe. Il faut juste machin, ça passe. Clé là même a commencé à trembler parce qu'il y a d'autres choses avec IA qui sont. Non, à notre temps, il n'y avait pas. Voilà pourquoi j'ai dit, pour mieux nous adapter, il faut épouser ces nouvelles choses que... Moi, mon enfant, je peux payer un téléphone tout de suite. Mon enfant, par exemple, de 4 ans, rentre dans le circuit du téléphone comme s'il avait appris, il savait... Comme c'est lui qui avait fabriqué. Comme si c'est lui qui avait fabriqué. Il y a des choses dans mon ordinateur que je ne maîtrisais pas. Mon fils Benny qui est assis là-bas, là, je ne l'ai pas envoyé à l'école d'informatique, mais il rentre dedans et puis il m'apprend des choses. C'est pour dire que c'est leur temps. C'est leur moment. Et les commodités du moment qui vont avec leur génération-là, c'est arrivé. Comme nous, leurs parents, on est encore vivants, il faut plutôt aller dans le sens de l'enfant. Ne dit-on pas qu'il faut regarder à la passion de l'enfant. C'est vrai que tu as des plans pour ton enfant, mais épouse sa passion et conduis et aide l'enfant à aller dans le sens de sa passion pour le guider. En donnant comme ça, Cérélac à l'enfant, est-ce que tu ne l'as pas souvent cuillé là? Allez, Karina, mais ce que je veux savoir, là, tu entends dire ce que les anciens gagnent à se rapprocher des enfants, des tout petits. Oui. Mais qu'est-ce qu'eux gagnent On se rapproche. à se rapprocher des anciens? C'est devenir comme les Méoué qui sont toujours là à la page. C'est devenir comme donnez-moi des noms. Onel Mala qui est toujours là à la page parce que... Gadi Seli qui est toujours à la page. Par exemple, Onel Mala a dit que Roselyne Layo, c'est ma qualité supérieure. Et puis les gens sont choqués. Eh oui, Roselyne Layo, c'est ma qualité supérieure parce que c'est la gloire de la seconde maison. Ce que Roselyne a réalisé en un temps record, en près de 30 ans de carrière, je n'ai pas encore réalisé. Mais je suis toujours d'actualité parce que je m'adapte. D'accord. C'est bien dit. Onel, certains disent que quand on met trop de zouglou, de coupé décalé ou de trap dans le gospel, on finit par diluer le message. Tu y crois? Non. Parce que ce qui nous a rapprochés, ce qui nous a fait aimer le zouglou, c'est par exemple les messages de
Yodé et Siro. C'est les messages de Espoir 2000. C'est les messages de les patrons. Ils sont nombreux comme ça, qui lancent des messages forts. Ce qui a fait Magic System, Soumbil, des messages forts qui a fait que les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne a adhéré à ce mouvement Zouglou. Et ceux qui viennent au Seigneur aujourd'hui, chaque semaine, il y a de nouveaux convertis qui ne sont pas pour musique grégorienne, qui ne sont pas pour chorale d'ensemble. Ils étaient Zouglou dehors. Et devenus chrétiens, il faut que ce qui a fait que on leur a dit, on les a convaincus, venez au Seigneur, vous serez sauvés, vous aurez réussi. Quand ils viennent là, ils n'ont qu'à trouver ce qu'ils ont laissé là-bas, là. Ils n'ont qu'à trouver en mieux pour qu'ils puissent rester. Aujourd'hui, faire du Zouglou à l'église avec les messages de Jésus-Christ, c'est plutôt répondre aux besoins de celui qui ne comprend le message que quand c'est véhiculé en Zouglou. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu mets ton message toujours dans « Que l'homme fidèle et tendre », ça ne va pas rentrer. J'ai dit tout à l'heure que je fais de la variété, pas que vraiment je suis un homme de variété musicale, mais c'est parce qu'il faut que chacun y trouve son goût afin que le message passe dans l'assiette où il a l'habitude de manger. C'est important. D'accord. Ozone? Alors, toi qui viens d'une tradition plus roots et percussionniste, tu te sens proche ou distant de cette nouvelle approche? Oh, c'est en cela que j'ai créé le Dan Groove. Le Dan Groove, c'est un style, c'est un concept qui s'adapte. Je peux chanter jazz en Yakuba, je peux chanter salsa en Yakuba, rumba en Yakuba, begin, compas, reggae en Yakuba. C'est pour dire que le fait que je chante en Yakuba ne veut pas dire forcément qu'il faut utiliser les choses Yakuba pour véhiculer le message. Il faut plutôt adapter le Yakuba à tout ce qui est genre. C'est en cela que je promeus mieux ma culture. C'est en cela que je me démarque mieux des autres qui sont toujours en train de faire les mêmes choses. C'est en cela que je suis une sorte de Mewé pour ma génération. Alors, les chanteurs gospel se font souvent taper dessus lorsqu'ils changent de direction artistique. Ou souvent lorsqu'ils partent chanter dans des endroits profanes. Ça veut dire les maquis, les bars, tout ça. Tu veux parler de moi, quoi? Non. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, oui. Hein? Oui, jusqu'à aujourd'hui, on me tape dessus. On me tape dessus. Mais j'ai dit tout à l'heure que suivre Jésus, c'est être sur le terrain. Le Seigneur a dit, allez partout. Il n'a pas donné vraiment une référence claire de là où on doit aller. Il dit, allez partout et apportez la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont perdus reviennent à la lumière. Pensez, nous disons lumière du monde. La lumière ne luit que là où il y a les ténèbres. Quand tout ça là va être coupé tout de suite, on sera tous dans le noir. Et notre aspiration unique, c'est retrouver la lumière pour sortir d'ici. Donc, prêcher Jésus, là où les gens taxent ceux qui sont chrétiens là-bas, enfin, ceux qui sont dans le temple, taxent de païens, de secteurs diaboliques, mais c'est nous, notre devoir, d'aller là-bas, parce que quand on dit lumière, ça doit briller là où il y a les ténèbres. Ceux qui sont dans le maquis là-bas, la plupart ont été, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont été gagnés dans les maquis, dans les coins, dans les boîtes de nuit. Moi, j'ai fait mon premier concert au Parker Place, concert reggae. Mon premier concert. Mais des gens ont pleuré. Il y a les gens qui étaient déçus, des chrétiens, machin. Mieux vaut pour moi aller, ils étaient en train de boire pour oublier un peu leurs soucis. Puis j'arrive là-bas encore avec mon Jésus. Jésus les a trouvés là-bas, ils ont pleuré, ils se sont repentis. Donc c'est important. Mais tu n'as pas peur de la tentation parce qu'il y a certains chanteurs gospel qui disent non, pour éviter des problèmes, je préfère ne pas aller chanter là-bas. Tu n'as pas peur? Mais c'est en cela que Jésus dit renoncez à vous-même. Parce que ton honneur et ta dignité vont être atteints. Parce que ta réputation va être entachée. Renoncez à vous-même, Jésus a donné l'exemple. Imaginez
que quand la dame de soi-disant mauvaise vie était en train de verser du parfum sur les pieds de Jésus, il y a toujours les gens du temple là. Ils n'aiment pas, hein, mais ils ne laissent pas. Ils sont toujours à côté en train de dire si ce monsieur-là était de Dieu, il allait savoir que la femme-là est de mauvaise vie. Il allait manger chez Zachée. On dit, s'il était de Dieu, il allait savoir que Zachée était un escroc. Et s'il était de Dieu, imaginez qu'à chaque fois, Jésus enlève son pied parce que les gens ont dit, s'il était de Dieu, parce que Jésus veut sauvegarder son image. La faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est leur témoignage. Et une fois c'est atteint, ils veulent laisser tomber. Jésus a dit, renoncez à vous-même et suivez-moi là. C'est tout ça aussi. Je n'ai pas peur, parce que ma réputation même est entachée depuis longtemps. Mais je suis encore là parce que je suis le Seigneur, le bon berger. Parce que tu es calé. Voilà. Alors, Onel, samedi, tu seras en concert à Azelka Live, qui est la maison du reggae. Oui. Pourquoi tu as accepté d'y faire ton concert? Ben, c'est mon terrain de Prédilection. De prédilection, de mission. Ouais. Voilà, là-bas, les gens qui aiment le reggae ne sont pas que chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont aussi écouter du reggae là-bas. Mais ce soir-là, je m'avais apporté le message d'amour de Jésus-Christ. Il va se passer quoi? L'amour, pardon? Il va se passer quoi? Alors, C'est ce samedi, hein? Oui. C'est samedi 2. Oui. Il faut venir pour voir parce que j'ai des exclusivités en matière de musique de chant. Pour vous, et vous n'allez pas regretter. Et puis, bon, venez nombreux parce que la nourriture n'est bonne que lorsque c'est les autres qui apprécient mieux. Donc, ne vous faites pas prier. Onel Mala n'est mieux vu qu'en live. Onel Mala, on était très heureux de te recevoir, Onel. On rappelle que c'est le 2 mai à Azelka. Oui. Onel Mala en concert live. Oui. Merci d'être passé, que C'est Dieu moi te qui garde. vous remercie. On va marquer Que Dieu vous bénisse. une pause et puis on revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Je veux profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui a pensé que j'ai oublié. C'est la femme de DJ, Alex Le Gaucher, Madame Kanga Vanessa. Kanga Vanessa, bon anniversaire ma chérie, bon anniversaire, que je t'accorde longue vie, la santé, que du bonheur. Et puis, tu sais, on est ensemble. Après l'émission, on va couper ton gâteau. On va aller maintenant avec les news. Je démarre les news avec un débat. Voilà, c'est Abomey l'éléphant qui vient de sortir Sogo Sogo Bonbon. Hein? Bon, écoute, je vous laisse regarder, parce que là, c'est compliqué. Voilà, Sogo Bonbon de Abomey l'éléphant disponible partout. Allez donc streamer et allez regarder le clip jusqu'à la fin. Il y a de très belles choses dedans. Ameka Zre, c'est l'un des rappeurs aujourd'hui qui est en train de monter très fort. Et après son... Voilà, c'était les 2 dernières sorties que je voudrais annoncer. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de sortie, mais il s'agit d'un programme de notre très cher gouverneur, Karina Steele, un programme très chargé. Commencer déjà par le FEMIA, mais le FEMIA, c'est demain. Tu seras sur la scène du FEMIA demain. Mais aujourd'hui, tu seras à Boaké. Tu joues ce soir à Boaké, au festival Boaké au Flay. Voilà, Boaké au Flay, organisé par notre frère Chico Lacoste. Et le vendredi... mais tu as trop de programmes, hein. Vas-y, dis-nous. Ouais, ce soir, je joue au festival Boaké au Flay, à Boaké. Et demain, je suis du côté du FEMUA, la petite scène, comme on dit. Et le même vendredi, je suis dans un espace ici, un espace à Marcory, une boîte de nuit. Pour la fête du travail. Voilà, pour la fête du travail. Et le samedi, je serai encore dans un autre festival avec une bonne brochette d'artistes. Pour ça, c'est pour ce week-end. On va c'est un programme... déranger Les feuilles vont rentrer. Chargé d'émotions, de musique et de feuilles aussi. Et de prestations. Ouais, et de feuilles aussi. Et de traçage. Un autre programme, et cette fois-ci, c'est le programme du président. Ouais.
Le président qui est l'invité d'honneur à l'incroyable anniversaire de la Java Club. Bien sûr. Java Club qui est en face de l'ancien camp. Juste en face de l'ancien camp. L'ancien camp, c'est à Akwedo. Bien sûr. C'est ça? C'est ça, Akwedo. Akwedo. Voilà. Akwedo. Donc, allez voir ce qui va se passer. C'est ce soir. C'est ce soir, Il va se passer quoi ce soir? Oh, c'est la magie. Tu sais, c'est le lendemain, c'est la fête du travail. Donc, on demande à tout le monde de faire un mouvement vers la Java Club pour fêter le travail. Hein. Il faut vraiment qu'on se célèbre parce que nous sommes des chercheurs, nous sommes des balanceurs. Donc, le lieu indiqué, c'est la Java Club. Je fais un big up à mon frère Priva. En 2010, avril 2010, il m'avait coopté pour une soirée dans sa boîte à la proclamation à Marcory avant. Et on ne s'est plus jamais laissé. 2026, on se retrouve. 2010? 2010. Ça veut quoi? 10 ans. Et en 2026, on se retrouve pour la Java. Donc, Moulou sera l'attraction. Je vais couper mon gâteau là-bas. Ben, bien sûr, je Ah, t'aime. ça va 20 ans. C'est mon invité spécial, hein, Mimi. On va fêter l'anniversaire Oh, ça, là-bas. nous, on vient pas là-bas. Donc, Ça, j'invite on tout va le pas monde à faire un mouvement vers la Java Club où Moulou sera sur les platines. Ça C'est sera ce soir à partir de une 22h. belle Soyez fête. là, soyez C'est ça. à l'heure. 22h pile. Soyez Merci. à l'heure. C'est ça. Voilà. Merci aux autres. Merci. Et toi, tu seras là aussi. Oui, bah, je suis obligé parce que tu as parlé sinon. D'accord. Alors, une dernière news, messieurs. Alors, une dernière news. Attends, je me perds un peu dans mes fiches. Ben, si t'as plus de news, on y va. Non, mais j'ai alors. plus de news là. Ben, d'accord, ben, c'est bien. Mais regarde, les news sont finies là. Ben, c'est fini. Applaudissez mon premier ministre. Trop d'être barré dans sa tête. Trop d'être barré. Oh, c'est fini. Tu veux que je donne mon actualité du week-end? Tu fais quoi le week-end? Je vous donne rendez-vous ce samedi à 10h en direct sur NCI de 10h à midi pour la scène. Pour la C'est une scène. grande émission. On aura 15 artistes. Ouais. Non. Et quand tu finis la scène, toi et moi, on part au FEMUA parce que FEMUA, Moulou tu Coucou seras sera sur au la FEMUA. grande scène. Sur la grande scène du FEMUA. C'est Ça, le c'est week-end magnifique. Le week-end est beaucoup doux. Hein? Bien sûr. Beaucoup bon. Lui, il cherche travail le jour de la fête du travail. À Papouase, Papouais, recevons des Perpignans. Son Excellence, De Perpignan. bonne arrivée. Bonne arrivée, comment? Tu habites ici? Mais Bonne arrivée. C'est bonne arrivée. Mais est-ce qu'il habite ici? Il te demande Mais c'est d'habiter son pays, ici. c'est lui le président de la Papouasie. Oui, mais c'est pas chez lui à la maison, c'est son bureau. Non, bonne arrivée. Donc, du moins, il est hors de chez lui, on dit bonne arrivée. Et toi, tu es venu chez lui là. Ben moi, je suis la bienvenue. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a un qui, le bureau l'appartient, et l'autre, il vient d'arriver dans le bureau de l'autre. Donc, moi, je suis la bienvenue, et toi, c'est bonne arrivée. Ouais. Donne là le coin, le français qu'on t'a pas Non, nous, on n'a pas allé à l'école, on a fréquenté, on a fait le banc. Parce qu'aller à l'école, ça allait apprendre. Or, nous, on ne partait pas apprendre, on partait nous-mêmes enseigner. Ouais. C'est la différence. On ne peut pas avoir mieux. Alors, des Perpignans, pourquoi c'est le jour du travail que toi, tu cherches travail? D'abord, c'est monsieur de Perpignan, c'est pas un magasin, quand même, il faut respecter... Mais comment tu parles à mon président là? Un groupe. Bon, d'accord. Ok, d'accord. Bon, D'accord. mais ça, Non, monsieur non, le- j'arrive. Tu vas avoir des problèmes. Je sais. Non, je sais Tu es Non, mais tu es un président doux. Non, je sais. Tu me permets. Tu es face à 4. Tu es face à 4. Ça va pas t'aider. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. La vérité, lève la main, dis, je le jure. Je le dis. Bon enfant. Vas-y, réponds à la question de Perpignan. Oui. Pourquoi c'est le jour du travail? Toi, tu cherches travail. Parce que c'est le jour où tous les employeurs sont de la fête. Parce que quand on dit fête de travail, c'est que le travail lui-même a sa fête. Par exemple, on dit c'est ton anniversaire, forcément tu as ton anniversaire. Voilà, c'est ton mariage, forcément tu as la fête de ton mariage. Bon, sauf peut-être le défunt qui est quelquefois rare dans les funérailles, puisque c'est sa photo qui est représentée. Donc, ce jour-là, c'est le jour du travail. Voilà, donc je suis sûr et certain que le travail sera de la partie. Donc c'est le bon moment de venir parler avec lui pour dire je te cherche, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ce jour-là. Il y a pas et le travail sera pas seul, il sera avec ses cousins comme Job, qu'on appelle ça Bara, Cherchement. Jossi. entrepreneur, Jossi. Brobroli. Tout ça là, c'est le boss qui travaille. Sinon, il y a des gens qui font des boulots, mais ils trouvent que c'est pas travail. Parce qu'il y a boulot, il y a job. Les deux, c'est pas même C'est quoi la La différence? différence est simple. C'est quoi la différence? C'est quoi boulot et job? Déjà, Boulot, c'est quoi? les trois, boulot, job et travail. Oui, c'est quoi? Alors, il faut commencer par job. Job, c'est une entreprise, sinon c'est des tâches qui ne durent pas.
Voilà, ça veut dire que Exemple? vous commencez matin, bon, et l'entreprise, souvent, ça ferme avant la fin du mois. Voilà, donc, et puis on dit job, ça veut dire qu'il a fui au job. Voilà. Maintenant, et boulot? Boulot, c'est les tâches. Là, tu es en train de faire un boulot. Souvent, on dit, oh, mais il fait un boulot formidable. C'est les tâches que tu viens, tu fais, et après, tu vas chez toi. Ça ne te suit pas à la maison. Maintenant, travail, ça te suit. Tu es né avec souvent, et c'est ton identité. Par exemple, toi, non, la platine, c'est ton travail, quoi, tu vois. Et lui, il aime manger, c'est son travail. Voilà. La Mimi a mangé. Oui. Bon, toi, tu n'aimes pas te laver, c'est ton travail. Ça te suit, en fait. Voilà. Donc, c'est ça le travail, quand on te voit de loin, on sait que c'est ça que tu... Mais Karina. Quoi? Elle connaît son travail, elle-même, elle sait. Voilà. D'accord, Ozone, on y va. Mais maintenant, pourquoi tu cherches travail? Humoriste, là, c'est pas travail, ouais. Non, humoriste, c'est pas travail, c'est un don. Le don et puis le travail, c'est pas la même chose. Si on se basait, si tout le monde savait que le don n'est pas travail, personne ne laisse sortir pour aller travailler. Parce que quand tu parles beaucoup, tu parles mieux, que tu parles bien comme Ozone, c'est un don, donc tu n'es pas obligé de dire non, je cherche travail. Tu peux te mettre chez toi, tu parles dans un micro. Mais tu as fait un travail. Mais seulement que la différence, c'est qu'on ne va pas te te payer. C'est là qui fait la différence. Parce que souvent, les gens, on voit des travaux, on ne les paye pas, ils trouvent qu'ils ne travaillent pas. Tu te lèves le matin, tu laves ta douche. C'est un travail. Alors, mais comment on ne t'a pas payé? Tu considères que ce n'est pas un travail. Pourtant, tu payes des gens, amen, pour travailler. Ouais. D'accord. Voilà. Des Papillons, moi je veux savoir, toi qui maîtrises le monde du travail, c'est quoi un CV? Alors, un CV, c'est, je pourrais dire, qu'on appelle ça une présentation que tu n'aurais dû pas donner. Ah, et pourquoi? Oui. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû donner. Parce qu'au fait, à la base, c'est ça. C'est-à-dire que quand on te demande le CV, il ne faut pas donner réellement ce que tu as comme compétence. Il faut donner à peu près ce que tu as. Parce que quand on dit, par exemple... Mais attends, je te dis. Parce que si tu dis que tu as un master et que l'employeur n'a pas de master, tu vois que tu as dit une vérité qui va te condamner. Oh, tu dis que non, j'ai un bac, pendant que tu as le master, tu peux avoir le boulot. Et attention, parce que quand on dit bac plus 8, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le bac et tu as 8 ans d'expérience, peut-être dans certains domaines. Mais comment quelqu'un qui peut travailler pendant 8 ans, par exemple, on dit, Mourougou a travaillé ici pendant 8 ans, et puis il se retrouve au chômage. C'est qu'il a dû voler quelque chose. Il a dû faire quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'on l'a envoyé au chômage. Oh, le chômage, c'est pas lorsque tu ne travailles pas. C'est lorsque tu as travaillé et que tu as été renvoyé. Sinon, quand tu n'as jamais travaillé, on dit je suis désœuvré. Alors, des Papillons. Alors, des Papillons, je veux savoir comment faire un bon entretien d'embauche pour obtenir le boulot. C'est la vérité. Il faut dire la vérité à celui qui va t'embaucher parce que souvent, il y a des gens qui mettent anglais, parler, écrit. Bon, toi-même, tu sais que parler là même, il y a un problème dedans. Écrit encore, il y a un problème dedans. Et puis souvent, les gens disent non, il faut être bien habillé pour venir à l'entretien. Bon, si le gars il avait l'argent, pourquoi il allait chercher travail? Donc il faut que ton aspect, on doit savoir que tu en as besoin. Tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime bien les vétérinaires que les docteurs. Parce que le docteur, nous tous, on a fait les troncs communs, hein, on a fait 8 ans de médecine. Et puis, parce que moi, j'ai fait Avad en France, je te rappelle de ça. Ah, Avad en France? Oui. OK, d'accord. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont fait la Sorbonne, c'était au plateau ici. Donc, oui, c'est ça. Et lorsque le docteur, quand tu vas consulter le docteur, il te dit, ben, tu as mal où? Est-ce que tu as la nausée? Est-ce que tu vois, c'est toi qui expliques la maladie au docteur et qui va te donner l'ordonnance. Oh, le vétérinaire ne va jamais demander à un chat, tu as quoi? Mianou, il y a quoi? Automatiquement, il mettait. Donc, quand c'est comme ça, c'est ça, on dit, un travailleur. Oui. Tu vois, sinon, les bobos ne l'ont jamais allé à l'hôpital. Moi, j'ai jamais vu un bobo quand même aller à l'hôpital. Il va expliquer quoi? Voyez. Et c'est pareil pour les moustiques qui font un travail formidable. Les moustiques n'ont jamais donné palu aux gens, hein, concrètement. À 40% de palu, mais les autres pourcents, c'est pas palu. C'est-à-dire que toi, par exemple, toi, tu es une femme, elle est belle. Toi, Mourougou, c'est le président, je ne peux pas l'attaquer. Toi, par exemple, toi, tu n'as rien, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? On dit non, le président est là. Quand le président est là, tu te mets en short et tu mets ton pied comme ça. Donc, moustique, qui est intelligent, va aller prendre le sang fortuné présidentiel du président pour venir t'injecter. C'est pour ça qu'on dit les oiseaux de même plumage. Quand tu commences à fréquenter les boss, tu deviens boss. Parce que le sang est transmis à travers moustique qui va te... C'est comme on dit le président, il s'en va prêter à Bassam Mouassini. Va sur la route, mets ton pied dehors. Quand tu vas arriver, tu vas voir que tu as les gombos, tu ne sais pas. Maintenant, le palu, c'est quoi? On dit ça quoi? Non, écoutez, et toi, tu n'as rien. Tu dois 3 mois de loyer.
on t'appelle pour t'encaisser. Ton corps va chauffer. Forcément. Et le premier médecin va dire non, tu as un début de palu. C'est pas palu, donne seulement 1 million, tu vas voir que le palu est mieux traité que des comprimés. D'accord. Donc c'est tout ça qui est le boulot. Le Perpignan est avec nous. Nous allons marquer la dernière pause de cette émission, puis on revient juste après bavarder avec des Perpignans. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Le tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Notre invité des Perpignans qui cherche travail le jour de la fête du travail. Oui. Bon, comment ça va se passer, je sais pas. Mimi? Bon, tu vas parler de quoi là-bas exactement? Alors, il faut dire que cette année, on va parler de travail. Je l'ai dit tantôt, il y a les gens qui travaillent mais qui ne savent pas. En fait, les gens, ils cherchent travail, mais de quel travail il s'agit? Souvent, ils cherchent travail, te donnent un travail, ils disent non, ce n'est pas le travail que tu cherchais. Souvent, tu dis aussi, il y a eu 45 000 francs comme salaire, je prends. Mais tu fais premier mois, on dit, si moi, n'augmente pas, il y a qu'à fouiller. Donc, il y a tout ça. Et puis, attention, il y a le deuxième titre dans la fête du travail qui sera, est-ce que l'IA va adorer Dieu? Et donc, tout ça... Est-ce que l'IA va adorer Dieu? Est-ce que l'IA va adorer Dieu? Ça va être chaud. C'est un titre. Oui, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que nous, notre créateur, c'est Dieu, donc on adore Dieu. Et l'IA, c'est notre créature. Donc, est-ce que l'IA va se mettre en genoux pour dire, Seigneur, Papouasie, Amen. Ça va être chaud bouillant parce que l'IA aussi est en train de lutter le boulot avec les autres. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, grâce aux femmes, la technologie a évolué. Grâce aux femmes? Oui, mais c'est à cause des femmes. Comment? Je dis, parce que dans le temps, si tu pars derrière, dans le temps, quand les femmes n'avaient pas encore on dit en français comment même, n'ont pas encore eu accès vraiment au même pied d'égalité que l'homme, il n'y avait pas de robotique assez. Mais depuis, les femmes disent, ils vont travailler, on dit, bon, nous, on va faire robot. Voilà. Et donc, on fait robot, on vous laisse à elle, les robots. Et nous, on ira regarder ballon, on ira en boîte, on ira tout faire. Et donc, c'est tout ça qu'il va faire. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi... enfin, sinon, je vais parler aussi des rêves des femmes, parce que les femmes, quand elles rêvent que tu te vois avec une autre femme, elles te réveillent le matin pour te dire, je t'ai vu, prions. Sinon, tu vas t'arriver. Mais quand toi, tu rêves aussi que tu l'as vu avec un autre homme, elle dit, ça, la même. La vie, non, c'est pas clair. Oh, pourtant, moi, hier, je parlais avec ma femme de nuit que je salue déjà. Donc, chacun a sa vie, il fait ce qu'il veut avec. OK. Voilà. Moi, je pense que si tu as une rivale qui est femme de nuit, c'est mieux qu'avoir une rivale, tu vas la voir pour la frapper. Et bien qu'à minuit, elle dort, elle s'en va. Et femme de nuit n'est pas pauvre. Toi, est-ce que tu es femme de nuit? Non. Tu es pauvre, tu as vu. Donc, quand tu n'as pas femme de nuit, tu es pas pauvre. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de ramener. Mais tu as parlé à quelle hier nuit? Oui, on parlait, en fait, comme c'est les vacances, les enfants sont aux États-Unis, donc elle voulait voir si les enfants pouvaient venir. Lesquels enfants? Les enfants de nuit. On a 2 enfants, ils jouent au basket aux États-Unis, les enfants de nuit. Voilà. Mais la dernière fois, je t'ai rien dit. Hein. Tu disais, comme elle n'aime pas les pauvres, donc j'étais moisi ce jour-là. Il a fait 3 semaines de galère, n'est pas venu. Hein. Et la 4e semaine, j'ai eu un 5 000 là-dedans, j'ai dormi vite. 22h, j'étais couché. 22h01, et puis elles sont à l'heure. Hein. Elle est venue se coucher, j'ai rien dit. Je me suis levé doucement, je suis allé dans la cuisine, j'ai bu 2 verres d'atoté. C'est ce que tu m'as donné la dernière fois là. On a collègue là. J'ai dit, la prière qu'on a fait après, il y a 4 heures. Tu sais, souvent, c'est le muezzin qui chasse les femmes de nuit. Quand il crie là, et puis le gars, la gosse, ça me... Et avant-hier, je dormais. C'est là que sa maman m'a appelé en rêve. Aïe, sa maman de nuit. Mais si tu as une femme de nuit, tu as une belle mère de nuit. Sinon, tu l'as mise au monde, elle n'est pas venue comme ça. Voilà, donc c'est tout ça qu'on va parler vendredi. Et il faut venir avec son CV. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, pour trouver travail, il y a CV. Vendredi, c'est demain, hein? Oui. Ouais. Mais c'est vendredi. OK. Pas sur le vendredi, laisse demain là. OK, parce que demain, c'est vendredi. Mais vendredi n'est pas demain. Ah, d'accord. Bon. On va y revenir. Karina. Est-ce que dans la vraie vie, tu t'es déjà retrouvé à chercher du travail comme tout le monde? Comme tout le monde, c'est-à-dire? Comme ceux qui cherchent travail, là. Mais non. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, au début, je me réveillais respirer au plateau. Non, pas au plateau. Nous, c'était plus en zone industrielle. Ah. On se levait à 5h, 4h30, il faut être dans les 12 premiers, parce que c'est les quinzaines. Et une fois, je suis parti, j'étais 13e, quand ils n'ont plus le 12e. J'étais là, j'ai dit au monsieur, mais voilà moi. Il dit non, reviens la semaine, 2 semaines après.
Donc après, j'étais découragé, je suis allé me recueillir à l'église. Et donc quand je m'en vais à l'église, je prie beaucoup. Je vous salue Marie. Jusqu'à il dort là. Et puis un matin, bon, quelqu'un m'a appelé, dit bon, viens, tu vas venir faire la buanderie quelque part. Et c'est comme ça que je suis parti pour la première fois travailler. Mais sinon, pour le travail, on le faisait quand on était encore à Damocro. On faisait un peu la pêche, on faisait un peu de tout. Hein. D'accord. Okay. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la manière dont les Ivoiriens cherchent du boulot aujourd'hui? Ce qui fait rire dans ce qu'ils font là, c'est déjà le tri. Les gars trient beaucoup de trucs. Hein. C'est pour ça qu'après, on se retrouve là en train de voir des gens prendre des boulots et puis on dit non, mais oui, nous on est là et puis bon, les expatriés, c'est rentré là-bas. C'est parce qu'on est choqué même. Quelqu'un qui vient manœuvrer des machines, de toute façon, il est sapé. Mais c'est normal qu'il soit sapé parce que j'ai vu des gens en veste en train de conduire taxi. C'est le travail. Il faut respecter le travail. Donc, ce qui me fait rire aussi, c'est que souvent, on va dans un boulot parce qu'il y a une chérie là-bas ou bien il y a un chéri là-bas qui peut faire les affaires. Donc, tout ça aussi, on va en parler. Il y a des unions. Le travail aussi a fait des bonheurs parce que dans le travail, d'autres ont eu leur mariage. Je parle de toi, par exemple. Hein? Alors, de Perpignan. Comment j'ai eu mariage dans le travail, comment? Tu es marié avec tes fiches. De Perpignan, il y a aussi les stagiaires. Alors, comment un stagiaire doit se comporter dans le boulot? Alors, d'abord... Pourquoi on l'embauche? Allons surtout sur une stagiaire d'abord, parce qu'il y a aussi un stagiaire. Il y a l'appréhension et la conjonction. C'est les déterminants qui diffèrent. C'est pareil comme à la banque. À la banque, tu viens déposer 1 million, on prend. Mais le jour où tu vas venir retirer 1 million, on dit non. Il faut envoyer les papiers parce qu'on ne dit pas 1 million, on dit 1 million. Donc les stagiaires, d'abord, pour être stagiaire, stagiaire en espagnol, ça veut dire « stagios ». Ça veut dire qu'on va t'envoyer. Aïe quoi? Stagios. Stagios, ça veut dire qu'on va t'envoyer. En espagnol. Voilà, en espagnol. Ça veut dire qu'on va t'envoyer payer les placalis, les petits trucs à midi. C'est toi, ça veut dire que tu es venu apprendre, mais c'est toi qui es au marché, c'est toi qui vas... La directrice t'appelle, il faut aller prendre mon garba, toi aller faire... C'est ça aussi, on dit stage. Ça permet de te maîtriser, c'est-à-dire de ne pas murmurer, de ne pas dire celle-là aussi. Moi, je suis venu apprendre, on m'envoie seulement. C'est donc dit stage. Stage. Maintenant, je veux savoir, parle-nous des différents contrats, le CDD, CDI. Parle-nous un peu de ça. Bon, c'est des mots... On commence par CDD. CDD. Alors, CDD, c'est ce qu'on appelle formule à complet. Voilà, ça veut dire que CDD, ça veut dire que c'est pas complet. Donc, à complet. Donc, ça veut dire qu'on peut te chasser à n'importe quel moment. Tu es le qui-vive. Tu es sur le qui-vive. Voilà. Donc, et CDI? Et CDI, par contre, il y a ce qu'on appelle tu es intelligent. Donc, tu sais quand tu peux partir. D'où le I qui est dedans. C'est pour ça que soit tu sois en CDI, il faut beaucoup malin. Et puis, ils cherchent ailleurs. Ils savent qu'ils peuvent partir. Et quand ils vont, ça coûte cher. On va les débaucher, on va tout faire, tout et tout. Mais quand ils finissent ça aussi, il y a des barasseurs, il y a des grouilleurs, il y a des manœuvres. Or, c'est-à-dire que quand Dieu il a créé le travail. Là. Pourquoi tu dis là? C'est pas les mêmes personnes. Non, c'est compliqué. Moi, ce que je voudrais savoir, aujourd'hui, on parle de chômage. Le chômage, c'est un mot qui existe, que tu connais. Oui. Tu es déjà passé par là, d'ailleurs. Non. Alors, je voudrais... Quoi, hein? Non. Chômage, enfin, qu'on dit chômage, ça veut dire que tu as travaillé, mais tu n'es plus en fonction, mais tu es sur qu'on appelle ça, le marché du travail. Parce qu'un chômeur a un bon CV, a des expériences. Sinon, quand tu n'as jamais travaillé de ta vie, tu es désœuvré. Désœuvré, oui, d'accord. Voilà. On a bien compris. Voilà. Alors, je parle, dis pas. Ce que je voudrais savoir, est-ce que tu penses que le chômage peut être un sujet comique ou c'est toujours sensible? Mi-comique, mi-sensible. Sérieusement? Non, normalement, ça doit être comique parce que quand on prend le chômage, ça veut dire que c'est des unités de mesure pour qu'un État où toi puisse quand même mesurer un peu qui travaille pas. Mais en conclusion, on se base sur le chômage. Ça veut dire que des gens qui ont travaillé, qui sont déjà répertoriés quelque part. Qu'on connaît le nombre. Donc on peut dire il y a 10% de chômeurs, il y a 20% de chômeurs. Mais en réalité, combien de pourcents de non-travailleurs existent? Parce qu'à partir de 18 ans, tu dois travailler, n'est-ce pas? Donc c'est peut-être comique, ça dépend de comment on amène le sujet. Je ne vais pas dire que oui, mais il n'y a pas de travail. Le SMIC, par exemple, je prends un exemple. Au Gabon, c'est 150 000 francs le SMIC. En Côte d'Ivoire, c'est 75 000 aujourd'hui. Mais pourquoi on ne peut pas aller aussi à 150 000? Parce qu'on est à la Côte d'Ivoire. Et on est beaucoup. Gabon, ils ne sont pas beaucoup, ils sont 2 millions. 2 millions. Donc si on réduit la population, mais on va être payé aussi. Donc, comment?
Ah, Il faut diminuer. Comment? Envoyer les autres ailleurs. Ailleurs où, par exemple? Ailleurs, ils n'ont qu'à rester au champ, ils n'ont qu'à rester dans la campagne. Parce que c'est les autres là qui a fait qu'aujourd'hui, tout a devenu compliqué. Mais avant, les gens travaillaient aussi. Parce que c'est le travail. Hein. Travailler la terre. Et ça, c'est ce que Dieu avait demandé. Il dit, Adam, reste dans le jardin, surveille et cultive. Ok, D'accord. Alors, Oui. vas-y, dis-moi. Je veux que tu lances un appel à tous ces chômeurs, à tous ceux qui font le job, le boulot, tout ça, tous ceux qui doivent... tous tes fans. La caméra en face de toi. Tous les... On va dire vagabond, hein, parce que c'est ça aussi le vrai mot de celui qui ne travaille pas, parce qu'il vagabonde, il tourne un peu, il va chercher un peu partout. C'est le moment, c'est les vendredis. Venez comprendre aussi ce que c'est que je ne travaille pas, ou bien ce que c'est que je cherche travail. Chercher travail, c'est quoi? Peut-être que toi-même, tu es travailleur, ou bien tu travailles déjà, mais tu n'étais pas au courant que ce que tu faisais, c'est du travail. Il suffit qu'on te donne un peu d'argent et puis tu peux savoir, parce que tu fais le travail, comme on ne te paye pas, tu dis c'est pas travail. Maintenant, on va te payer. Et tu sauras que c'est un travail. Donc, je vous invite nombreusement à venir le premier. On va ensemble, venez avec vos CV et aussi avec vos parents. D'accord. Voilà, les vendredis premiers. Merci des Perpignan, merci d'être passé. Voilà. On vous souhaite une très bonne fin du travail pour demain. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Peace. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vieux tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.